Le corps de papillon est un élément clé du système d'admission du moteur. Sa fonction principale est de contrôler le débit d'air entrant dans le moteur et par conséquent sa puissance. Les corps de papillon électroniques modernes ont remplacé les câbles d'accélérateur traditionnels, supprimant ainsi la connexion physique entre la pédale et les soupapes. Toute la commande est effectuée par cet ensemble. Le papillon, visible ici, tourne librement, régulant la quantité d'air entrant dans le moteur. Retirons le couvercle et examinons sa structure interne. Un engrenage de détection est monté à l'extrémité de l'axe du papillon. Cet engrenage est généralement équipé d'un ressort de rappel qui ferme le papillon lorsque le système est libre de toute force extérieure. Un réducteur est relié à l'engrenage de détection. Il s'agit d'un moteur à courant continu classique. Ces bornes d'électrodes sont visibles ici. Un engrenage est monté sur l'arbre du moteur et relié au réducteur. Lorsque le moteur tourne, il enclenche le réducteur, transmettant la puissance à l'axe du papillon. Cela permet au module de commande du moteur, ECM, de contrôler avec précision l'ouverture et la fermeture du papillon. Examinons maintenant la structure interne du couvercle. Il s'agit de l'interface avec l'unité de contrôle moteur, ECM. Il s'agit du connecteur femelle du moteur à courant continu. Il s'agit d'un capteur de position, également appelé TPS, capteur de position du papillon, qui fournit des informations sur la position du papillon des gaz à l'unité de contrôle moteur, ECM. Nous expliquerons son fonctionnement en détail ultérieurement. À l'intérieur de ce couvercle en plastique se trouve le câblage interne reliant le capteur et le moteur à courant continu à l'unité de contrôle moteur ECM. Le corps de papillon fait partie de la commande électronique du papillon ETC. Dans ce système, le capteur de position de la pédale d'accélérateur convertit le mouvement de la pédale en un signal électrique et l'envoie à l'unité de contrôle moteur ECM. Un système complet de commande électronique du papillon comprend généralement les composants suivants. 1. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur, APP, monté sur le pédalier, détecte précisément l'angle d'enfoncement de la pédale par le conducteur. 2. Le corps de papillon commande l'ouverture et la fermeture du papillon via un moteur à courant continu et est équipé d'un capteur de position qui fournit un retour d'information sur l'angle d'ouverture précis du papillon. 3. L'unité de commande, également appelée dans ce contexte unité de contrôle moteur, ESM, ou module de contrôle du groupe motopropulseur, PCM. Le processus par lequel le conducteur appuie sur la pédale d'accélérateur est le suivant. 1. Le capteur de position de la pédale d'accélérateur convertit le mouvement de la pédale en signal électrique. 2. L'unité de commande reçoit ce signal et le traite en conjonction avec d'autres données du véhicule, telles que la vitesse et la traction. 3. L'unité de commande envoie des commandes au moteur à courant continu du corps de papillon, ce qui provoque l'ouverture ou la fermeture du papillon selon les besoins. 4. Un capteur de position sur le corps de papillon fournit un retour d'information sur la position réelle de la soupape à l'unité de contrôle moteur ECU, formant ainsi une boucle de régulation fermée. Cette boucle de rétroaction permet à l'unité de commande de comparer la position souhaitée à la position réelle de la pédale d'accélérateur, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité du système. Nous expliquerons ensuite en détail le fonctionnement d'un boîtier papillon électronique. Fonctionnement du capteur de position du papillon, PPS. Tous les boîtiers papillons intègrent un composant appelé capteur de position du papillon, PPS, qui fournit à l'unité de commande des informations sur la position précise du papillon. 1. Capteur de tension conventionnel. Les premiers boîtiers papillons utilisaient souvent des capteurs de tension, composés d'une piste résistive et d'un contact glissant tournant de manière synchrone avec l'axe du papillon. Le courant circule d'une piste résistive à l'autre via le contact glissant. La sortie de la seconde piste résistive sert de borne de signal au capteur. Lorsque le papillon s'ouvre, la résistance mesurée varie avec la position du papillon et la tension envoyée au module de commande change également en conséquence. De plus, les deux pistes résistives forment un second capteur identique. Les signaux de tension des deux capteurs sont inversement proportionnels et redondants. Cette conception peut améliorer considérablement la sécurité et la fiabilité du système de papillon. Cependant, malgré la structure simple du capteur de tension, ces pièces mécaniques s'usent après une utilisation prolongée. Aujourd'hui, il a été remplacé par le capteur à effet Hall, plus moderne et plus fiable. Deuxième capteur à effet Hall. Un capteur à effet Hall fonctionne en détectant la position d'un aimant fixé à l'axe du papillon sans contact physique. Son principe est de mesurer la variation du champ magnétique généré par l'aimant et de convertir cette variation en un signal électrique directement proportionnel à l'angle d'ouverture du papillon. Comme il n'y a ni frottement ni usure, le capteur à effet Hall offre une durabilité et une précision supérieures. Principe de contrôle du moteur à courant continu. Nous savons que le contrôleur commande le moteur pour ouvrir la plaque du papillon. Mais comment la plaque se ferme-t-elle et comment la vitesse du moteur est-elle ajustée avec précision? C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez à l'écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile.
À la prochaine, prenez soin de vous.